Bonjour à tous, comme vous, j'ai appris hier la très triste disparition d'Eddie Van Halen, le guitariste fondateur du groupe mythique. J'enregistre donc cette vidéo sans aucune préparation et j'en profite donc pour vous inviter à réagir dans les commentaires, peut-être me dire quelle influence Eddie Van Halen a eu sur vous et peut-être vous a-t-il donné envie de vous mettre à la guitare tout simplement. Pour ma part, je pense qu'Eddie Van Halen est le plus grand guitariste de métal de tous les temps, certainement le père du style shred, c'est-à-dire la guitare métal virtuose, la guitare spectaculaire. Il a été un très grand innovateur en ce qui concerne le matériel, l'équipement guitare, mais également le jeu guitare et la musique rock en général. Je vais donc évoquer son souvenir au travers de cette vidéo et de l'image qu'il m'a laissée et l'influence qu'il a eue sur moi en tant que guitariste. Je ne vais pas vous faire sa bio, je ne vais pas vous faire un documentaire. Là, j'aurai vraiment pas le temps et je pense que je n'en aurai pas la compétence. Il est difficile de retracer le premier souvenir car il n'y en a pas un en particulier qui se détache, mais c'est certain que pour ma part, ça n'a pas été le premier album de Van Halen et ce fameux morceau Éruption qui est arrivé à mes oreilles en premier, mais le fameux solo de Beat It de Michael Jackson. Ce solo, je ne l'ai peut-être pas remarqué immédiatement. En fait, j'ai dû certainement réaliser son importance au moment où je me suis intéressé à la guitare et à la guitare électrique. Donc, avant de m'y mettre, c'est un de ces solos mythiques, en fait, qui m'a véritablement donné envie de me mettre à la guitare électrique. Je me souviens que j'avais le disque donc de Thriller. Et il y avait ce morceau avec ce guitariste qui s'appelait Edward Van Halen. Et je me demandais, mais c'est qui ce musicien pour pouvoir jouer de la guitare comme ça. Et un copain un peu plus tard, qui était mon voisin, qui s'appelle Arnaud, est arrivé et m'a dit « Mais ça, c'est Eddie Van Halen, c'est le guitariste de Van Halen, le groupe que je ne connaissais pas à l'époque. » Je devais avoir 15 ans. Et sur ses conseils, j'ai acheté l'album 1984, que j'ai écouté évidemment attentivement et intensivement. 1 ou 2 ans plus tard, finalement, j'ai entendu le fameux morceau « Éruption » que tout le monde connaît et qui a été véritablement, comme son nom l'indique, un tremblement de terre dans le monde guitaristique puisqu'il est arrivé avec un son nouveau et des techniques nouvelles et une manière nouvelle de jouer de la guitare. C'était un très grand innovateur et il a popularisé les micro-humbuckers sur des guitares de forme Stratocaster avec des systèmes de vibrato à blocage, le fameux Floyd Rose. Et quand il a montré ce qui était possible de faire donc avec un équipement pareil, c'est clair que tous ceux qui aimaient le rock ont eu envie donc de posséder une guitare dans ce style-là. Donc ça a été vraiment, eh bien, on va dire, un industriel à succès, un inventeur de génie ou du moins de très grand talent. Ceci s'accompagne avec la modification de ses amplis et le fait d'avoir poussé le canal de distorsion à des niveaux qu'on n'avait jamais entendus avant. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des fameuses pédales, l'utilisation des effets comme le flanger, le delay, etc. En tout cas, lui, il nous a donné envie de nous y mettre. Bon, quand on dit Van Halen, pour ma part, on dit tapping. Donc, la fameuse technique du tapping à deux mains qu'il n'a pas inventée, mais qu'il a popularisée. Et franchement, il a été l'un des premiers, en tout cas, à s'en servir sur une guitare électrique. Et on a vu ce que ça a donné. Mes premiers exercices de tapping à la guitare électrique venaient d'un livre, en fait, d'une méthode qui venait du GIT, qui était daté des années 80. Donc, c'était des photocopies en noir et blanc avec des diagrammes. Je pense qu'il n'y avait pas de tablature où il fallait jouer justement ces fameux intervalles sur différentes cordes. Il a un jeu en matière de lead guitar qui est très imprévisible, c'est-à-dire qu'il va commencer des phrases rapides, mais pas au début de la mesure, ou pas obligatoirement toujours sur le temps. Il va couvrir comme ça des phrases un petit peu asymétriques sur 2 mesures. Ce qui fait à mon sens la signature, du moins ce qui définit pour moi un guitar hero, c'est un guitariste qui va avoir des riffs légendaires et des solos légendaires. Et quand on parle de Van Halen, on est absolument là-dedans. Il y a des riffs, par exemple celui de I'm Talking About Love, ou des morceaux comme Éruption, ou des morceaux comme Jump, qui ont été extrêmement populaires, et j'en oublie certainement beaucoup d'autres. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, et véritablement, il a influencé tous les guitaristes métal de sa génération et des générations d'après qui l'ont tous copié et imité. En ce qui concerne la musique du groupe, Van Halen, eh bien, la formation a connu des hauts et des bas. Ils ont connu un pic de succès, justement, en 1984, en fait, jusqu'à la séparation d'avec David Lee Roth, qui, pour moi, était eh bien, le chanteur emblématique de Van Halen. Ensuite, ils ont connu une nouvelle phase avec Sammy Hagar. Et je trouve que voilà, c'est un excellent musicien qui a apporté énormément également
au groupe. Donc si je devais retenir 2 albums, eh bien, il y a celui qui est derrière moi qui s'appelle Balance, et puis le fameux 1984, mais certainement vous aurez votre avis sur le sujet et je vous invite à m'en faire part. Van Halen, ce n'était pas juste un guitariste de talent, un innovateur de génie, c'était un excellent compositeur et un musicien très complet puisqu'il jouait également du clavier et il a pu comme ça nous faire partager son immense talent de création avec le fameux riff de Jump au synthé qui pour moi, tout simplement le meilleur riff de synthé rock de tous les temps. J'avoue qu'avoir écouté Van Halen m'a permis de découvrir aussi d'autres guitaristes d'une nouvelle génération. Je pense à Steve Vai, Paul Gilbert et l'excellente Jennifer Batten qui ont été influencés énormément dans leur jeu par Van Halen. Donc c'est vrai que je me suis moins intéressé ensuite au groupe Van Halen, notamment à partir du moment où ils ont commencé à changer de chanteur. Là, ça a été un petit peu, pour ma part, voilà, le début d'un désintérêt. J'ai repris à titre personnel avec différentes formations les morceaux, si je me souviens, And Talking About Love, donc que vous venez d'entendre, You Really Got Me et Jump, donc des trucs qu'on a joués sur scène. Jump, il n'y a pas tellement de guitare que ça, à part le fameux solo, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est initié au tapping et avec un petit peu de patience, il est moins difficile qu'il en a l'air ce solo et il est absolument excellent. Depuis quelques années, Van Halen était sorti un petit peu de mon radar, c'est-à-dire que je m'y intéressais plus trop. J'ai l'impression qu'il devenait un petit peu mystique entre ses addictions et puis il avait quand même perdu de sa superbe sur scène. On voyait qu'il avait du mal à rejouer ses solos pour toutes les raisons justifiables et compréhensibles du monde. Donc voilà, malheureusement, il nous a quittés hier. C'est une très grande perte, une immense perte en fait. Donc le plus grand guitariste de métal, à mon sens, de tous les temps. Eh bien, saluons ensemble son immense œuvre et le très grand héritage qu'il nous laisse. Soyons-en dignes et perpétuons-le.